on va regarder cette deuxième partie où vous allez voir quelle est la stratégie claire de l'État profond. Donc on regarde les 13 premières secondes. 2016. Hein. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme. Le programme qu'il montre, c'est 100 jours de je sais pas quoi. Et c'est un livre qu'il a écrit lui. Hein. C'est un livre qu'il a écrit lui. Donc il vous dit qu'il espère un raz-de-marée pour que la France puisse mettre en place le programme que lui il a mis dans son bouquin. Il vous le dit. Réécoutez. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Ok, il espère ce raz-de-marée et après, écoutez ce qu'il vous dit à la 30e seconde. Ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait... Donc, vous avez ça. Et avant de passer à la conclusion, je vais vous mettre un extrait puisque c'est dans le sujet. Regardez, rappelez-vous de ça. Suite à Attali, regardez ça. Je le sais. On lui pose la question, allez-vous être candidat en 2022 ? Et donc, ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu. Je n'aurai pas la réponse ce soir là-dessus. Parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même, et que ce serait, pour le coup, insincère. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois. Nous sommes dans la dernière année et dans les derniers mois. Dur, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. Donc, il fera des choses dures qui lui permettront plus, parce qu'il va répondre à un certain contexte. Ce certain contexte, ça va être une sorte de faux coup d'État, que lui, il va peut-être répondre avec une certaine violence, et on risque, il ne sera pas candidat, non pas parce qu'il ne sera plus là, mais peut-être parce qu'il n'y aura plus d'élection après. Vous comprenez où on en est ? On peut très bien imaginer que Macron, c'est un pion dans tout ça. Donc, il pourrait très bien, lui, être là pour mettre en place cette dictature qui vient après, ou un autre. Ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, vous avez Attali qui vous dit la France évolue par des révolutions. Et ensuite, il vous dit il y aura une révolution avant 2022. Et il y a Macron qui vous dit dans la dernière année, les derniers mois de son mandat, il devra peut-être faire des choses qui feront qu'il ne pourra pas se représenter après. Et des choses dures, voilà, qui répondront à un besoin spécifique. Donc, est-ce que vous voyez là ? Donc, je vais à la conclusion et après on discute. Donc, si vous ne prenez pas en compte cette mise en garde et si nous ne parvenons pas à désamorcer cette fausse révolution, je conseille fortement, et là je rigole pas, et je me base sur la Bible par rapport à ce que je dis. Je rigole pas du tout. Je conseille fortement tous les résistants qui l'ont fait de manière publique, d'accord ? Donc les youtubeurs, les machins, les trucs, de quitter la France au plus vite. Donc s'il y a ce faux coup d'État, s'il y a réaction derrière et ils arrivent à mettre en place leur système, tous les lanceurs d'alerte publics, barrez-vous de la France au plus vite. Vous pourrez faire comme De Gaulle, c'est-à-dire agir à distance, mais barrez-vous de la France tout de suite. Car leur vie sera en danger sous le régime qui sera installé après la fausse attaque. Prenez très au sérieux ce qu'on vous dit là. Cette fausse révolution qui arrive beaucoup trop tôt risque de finir de 3 manières différentes. 1. La fausse révolution fait tomber le gouvernement qui sera remplacé par un autre non élu qui servira les intérêts de l'État profond. D'accord ? 1. 2. La fausse révolution crée un état de chaos qui donne la raison au gouvernement Macron de passer en dictature totale, ce qui servira aussi les intérêts de l'État profond. 3e scénario, la fausse révolution fait tomber le gouvernement et la France tombe dans un chaos sans nom qui justifie l'entrée de puissances étrangères en jeu, puissances servant également les intérêts de l'État profond. Dans les 3 cas, oui. L'OTAN, entre autres. Entre autres. Dans les 3 cas, c'est l'État profond qui est derrière ça. Vous voyez. Donc, pour finir, rappelons-nous
Donc bon, on vous a montré ce qu'il disait Macron. Et dites-vous bien un truc. De l'autre côté, Macron fait ça aussi. Donc, nous vous le devons. Il parle des gens qui viennent d'Afghanistan là. Dans la situation que la France est actuellement avec les Covid, les machins, les trucs, blablabla, il reçoit des immigrés en masse qui viennent d'un pays où on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, où tout est à l'envers, à l'endroit, on sait rien. Et il dit c'est l'honneur de la France, bienvenue. Et n'oubliez pas surtout les dangers que cela représente, car nous risquons d'être confrontés au terrorisme à nouveau dans les semaines et mois à venir. Ils vont jouer le tout pour le tout. Mais ce sujet, on va l'approfondir dans un autre live, quand nous aurons plus d'éléments pour prouver nos propos. Et je fais un appel à nos amis musulmans. Dès maintenant, préparez-vous à faire des messages de paix, d'appel de paix. Mahomet, c'était quelqu'un qui aimait la paix. S'il n'aimait pas la paix, c'est pas forcément une bonne idée de le suivre dans ce cas. Moi, de ce que j'ai lu dans le Coran, il y a de la paix dedans. La paix, c'est assez important. Donc, faites des messages de paix et préparez des messages de paix parce que là, dans les immigrés qui viennent d'Afghanistan, il y a aussi dedans des terroristes qui vont venir salir le nom de votre religion. Et ça, vous ne le voulez pas. Parce que vous allez subir la conséquence des conneries d'une minorité, comme ça s'est passé dans le passé. Et vous savez aussi le respect que l'État français a pour votre religion, c'est-à-dire aucune. Donc, là, vous avez ces immigrés qui arrivent, et vous avez ici un Afghan rapatrié en France, soupçonné de lien avec les talibans, placé sous surveillance. Donc déjà, à peine arrivé, il y en a un qui est parti en surveillance, il y en a 4 autres qui ont suivi derrière. Ça pue la merde cette histoire. Et on est dans une période où ils vont nous confiner, d'accord, parce que virus, parce que machin, et ils emmènent d'une manière incontrôlable des immigrés d'un pays où le niveau d'hygiène, c'est peut-être pas le meilleur dans le contexte actuel, etc., etc. Et je vous rappelle que les attentats qui ont eu à France précédemment, avec les Mera, les autres attaques, les gars qui étaient impliqués là-dedans, ils étaient sous surveillance, ils étaient fichés S aussi. Et pourtant, ça n'a pas empêché les choses de se produire. Et rappelez-vous ce que ça a donné aussi, ça a donné raison, en plein milieu de période de confinement, d'ajouter aussi le couvre-feu derrière. Parce que c'était ça la réaction de la France. Hein. Concrètement, ils n'ont pas fait grand-chose contre ça. Le terrorisme, ça arrange la France. Pourquoi ? Parce que c'est un ennemi invisible, comme le virus. Ça veut dire qu'ils peuvent vous faire croire tout ce qu'ils veulent sur cette chose-là. Donc, maintenant que vous avez tout vu, est-ce que vous le voyez, vous aussi maintenant ? Allons prévenir un maximum de personnes pour éviter la chute de la France entre les mains de ces psychopathes. Nous avons fait notre part en risquant nos vies. Aidez-nous en partageant au maximum cet article et parlez-en autour de vous. C'est littéralement une question de vie ou de mort pour nous et pour la France. Et par nous, je parle de nous. Hein. Et je pèse mes mots. Les amis, la Bible, ce qu'elle décrit, c'est que si cette chose-là va au pouvoir, d'accord ? Il ne fera pas bon vivre en France. Donc là, c'est avec ce faux drapeau-là qu'ils préparent. Alors, soit ils vont utiliser des attentats